Salut les mutants, c'est Dunko de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vidéo, on va essayer de voir MMA versus bodybuilding ou musculation, quel est le sport le plus utile. Donc on va essayer de répondre à cette question-là. On sait qu'il y a souvent des conflits, des confrontations entre les mecs du body, les mecs qui font des sports de combat en termes général. Là je précise MMA parce que c'est mon cœur de cible, mais j'aurais pu prendre peut-être d'autres sports de combat, bref on y reviendra après. On va essayer de voir ça en plusieurs points, lequel des deux est vraiment le plus utile dans la vie de tous les jours et sert vraiment à quelque chose. Donc on va essayer de voir ça en plusieurs points et répondre à cette question aussi du pourquoi, du comment il y a cette tension entre ces deux disciplines. Donc le premier point, on va essayer de faire un travail un peu anthropologique, si je puis dire, ou la genèse de ces deux pratiques entre le MMA et la musculation et de savoir quelle est le plus noble, la plus noble de ces deux pratiques. Donc, on va commencer par le MMA. MMA, si aujourd'hui on devait dire ça descend de quoi? Très clairement, moi je dirais les combats de gladiateurs. Certains diront le pugilat. Non, le pugilat c'est la boxe. Hein. Le pugilat c'était un truc olympique, même à l'époque, etc. Toujours un côté. C'était pas pratiqué par n'importe qui, tu vois ce que je veux dire? Alors que le MMA, c'est un peu le fourre-tout. Comme étaient les gladiateurs, hein, c'était un peu le fourre-tout, sauf qu'à l'époque, c'était les combats à mort. Il y a un mec pouvait venir avec une épée, l'autre pouvait venir avec des trucs et tout. Bref, c'était un peu combat à mort, tous les coups sont permis, allez-y. Là, on est un peu dans ça. En tout cas, de base, c'était tous les coups sont permis, sauf avec des armes. Mais voilà, c'est assez libre en termes de coups que tu peux donner. Donc très clairement, le MMA, pour moi, si je devais raffier quelque chose historiquement, ce serait les combats de gladiateurs. Des combats qui sont là pour divertir le haut peuple et le bas peuple. N'êtes-vous pas rassasiés? Ne vous êtes-vous pas assez divertis? N'êtes-vous pas là pour ça? Les gladiateurs, c'est déjà ça à l'époque. Le MMA, c'est ça aujourd'hui. Donc pour moi, il n'y a pas de débat. Je vais l'affilier à quelque chose. C'est clairement les combats de gladiateurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelle est la différence, vous allez me dire aujourd'hui, à part la mise à mort et les armes, etc. C'est aussi que les combattants de MMA aujourd'hui, ils le font de même, alors que les combattants, les gladiateurs, ils étaient obligés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient esclaves. C'était soit des esclaves, soit des prisonniers. Donc ils étaient obligés de participer à ça pour gagner leur vie ou bien pour espérer être libres un jour. Alors que les combattants des MMA, eux, bon, ils font ça pour l'argent, principalement. Mais au final, quand on regarde quelque part, si on devait faire un peu les philosophes, on dirait c'est une manière de se libérer, d'espérer vivre du MMA, d'avoir de l'argent pour pouvoir arrêter le plus tôt possible. Surtout qu'on le voit aujourd'hui avec tous les mecs du MMA qui disent je vais mettre de l'argent de côté pour mettre la famille à l'abri. Donc il y a un peu ce sentiment de, à travers ce spectacle où je mets ma vie en jeu, j'espère me libérer en faisant pas mal d'argent. Donc très clairement le parallèle il est là, tu vois ce que je veux dire. Donc je dis pas que les combattants des MMA sont des esclaves d'ananisme, qu'on va dire oui mais il y a plein de sports aussi où les gens risquent là. On est d'accord, mais là je prends l'exemple du MMA, tu vois. Je parle de MMA aujourd'hui. Donc que les choses soient claires, ça descend de ça. Une pratique faite par des prisonniers, des esclaves. Donc ça c'est intéressant. Maintenant la musculation, de quoi ça descend? La musculation c'est une pratique qui date de l'Antiquité, qui était souvent faite par des nobles grecs ou des bien-nés comme on dit. Alors déjà à l'époque, il y avait déjà des gymnastes où les gens y allaient pour espérer prendre du muscle, performer aussi, s'entretenir physiquement, dans le but de ressembler quelque part au statut grec qu'ils aimaient tant que ça, c'est-à-dire une certaine perfection physique. Donc c'est une pratique qui était faite notamment que par des nobles. Les mecs qui n'étaient pas bien nés, ils faisaient pas de musculation, c'était même mal vu qu'un mec qui soit pas bien né ait un physique, c'est inconcevable pour à l'époque. Donc très clairement, il y avait une certaine noblesse à faire de la musculation, à être musclé, ça montrait un certain statut social. Ça c'est la réalité. Donc si on devait comparer les deux, comme je dis, du point de vue de la noblesse, de quoi ça descend, l'un c'est une pratique faite par des prisonniers et des esclaves, l'autre par des gens de la haute société pour s'entretenir physiquement. C'est pas pour rien qu'on dit souvent que la musculation, c'est un sport de riches pratiqué par des pauvres. Parce que de base, c'est un truc de mec sans souci, c'est ce que je veux dire, de faire de la musculation. Donc bref, sur ce critère-là, en termes de noblesse dans ces deux pratiques, clairement, la musculation prend le point. Donc le deuxième critère, on va voir quelle est la pratique la plus intéressante en termes de bagage intellectuel. Donc on va commencer par le bodybuilding. Le bodybuilding en termes de connaissances, quand tu rentres dans ce monde-là, tu apprends beaucoup. En fait, quand tu es dans ce monde-là, tu es obligé de te renseigner sur l'alimentation, sur l'anatomie, sur comment fonctionne le corps humain, les hormones, etc., pour être efficient. Donc, quand tu rentres dans ce monde-là, tu le veuilles ou non, au bout d'un moment, tu vas te renseigner sur les produits qu'on te donne, à quoi ils servent, etc. Donc, tu en sors avec un grand bagage intellectuel. Alors que dans le monde du MMA, en fait, c'est un truc qui se suffit à la pratique. Ça se suffit à la pratique, à comment tu vas faire la prise, etc. Donc, tu ne ressors pas avec un bagage intellectuel. C'est simple, hein, pour vous rendre compte, c'est ça. Tu prends un coach musculation, tu peux pas être coach musculation si tu n'as pas ce bagage intellectuel dans différents niveaux, hein, comme je dis, que ce soit anatomique, que ce soit au niveau de l'alimentation, etc., etc. Tu peux pas. C'est pas pour rien qu'il y a un diplôme, etc., parce qu'il te faut un bagage pour être crédible et surtout être performant dans ce milieu-là. Alors qu'un coach MMA,
Il suffit juste d'avoir des médailles. Il suffit juste que tu étais chaud, tu as appris les prises par cœur ou tu étais chaud à les apprendre. Et voilà, tes ceintures, je sais pas quoi, de MMA. Et voilà, tu peux pratiquer, tout le monde va t'écouter parce que tu étais le meilleur à ce niveau-là. Donc, comme j'ai dit, hein, il y en a un, tu es obligé d'avoir quelques connaissances. Il y en a un, tu peux être un parfait illettré et être performant quand même. Donc, en termes de bagage intellectuel, il n'y a pas match entre les deux. Voilà, c'est la vérité. C'est pas pour rabaisser l'un ou l'autre, hein. Là, je fais un constat froid. Il n'y a pas match. De manière intellectuelle, c'est plus intéressant de faire de la musculation que du MMA. Donc le troisième point, ça va être tout simplement l'image. Laquelle de ces deux pratiques a la meilleure image? Et pour ça, je ne vais pas prendre l'exemple des gens random, tu vois, je vais prendre l'exemple des meilleurs représentants de ce sport-là. C'est-à-dire pour le MMA, Conor McGregor, et pour le bodybuilding, Arnold Schwarzenegger. Conor, on l'aime bien, mais bon, le mec, c'est un cocaïnomane alcoolique, hein, qui passait les journées en soirée à se bourrer la gueule. Et à côté, on a Arnold Schwarzenegger, qui lui, voilà, dans le bodybuilding, toujours frais, toujours mettre en avant le sport, il met en avant le sport, il va voir les gosses, oui, faites du sport, entretenez-vous, il faisait des émissions, on danse, allez, il faut s'entretenir physiquement, etc. Le mec a fini gouverneur, star hollywoodienne, bref, en termes d'image, même, le MMA, c'est vu comme un truc un peu de... En termes général, hein, c'est un peu un truc de nouveau riche, un peu de ah, allez, maintenant j'ai de l'argent, un truc de rappeur, tu vois ce que je veux dire? Alors que le bodybuilding, c'est vu comme un truc sain. Quand je dis truc sain, je parle pas de sain en mode parce que là vraiment oui mais ils sont dopés, regarde Ziz, regarde je sais pas qui, les gens ils sont tous dopés, c'est pas une bonne image. Je parle pas à ce niveau-là, je parle vraiment sain en termes de représentation, en termes de personnes qui représentent le sport. Tu vois ce que je veux dire? Certes, il y a plein de kékés musclés qui foutent la merde, mais là si on prend les deux gros représentants, comme je dis Arnold et Conor, il y a pas match. Hein. L'autre a une image beaucoup plus respectable en tant que représentant de ce sport, on va dire, parce que Arnold c'est un peu le représentant de la musculation. Si tu compares à Conor, il n'y a pas match, hein. Conor, alcoolique irlandais, H24, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair sur ce point-là. Le point clairement donné, encore une fois, aux pratiquants de musculation. Donc le prochain critère, c'est tout simplement lequel est le plus intéressant d'un point de vue santé. Tu as le bodybuilding qui est là pour t'entretenir physiquement, faire en sorte d'être le plus performant à chaque fois physiquement, de prendre soin de toi tout simplement. Hein. C'est de l'entretien physique, du dépassement physique. Quand c'est pas extrême, genre ah, je vais lever, c'est pas dans le DR Power, c'est que bénéfique physiquement tout ce qui est bodybuilding. À côté, tu as MMA où toute ta vie, tu es là, on déboîte l'épaule, tu te manges des patates, etc., des coups de coude, des je sais pas quoi. Bien évidemment, là, je parle pas à haut niveau. À haut niveau, les deux sont néfastes, l'un à cause du surdosage de produits dopants, l'autre à cause du dopage aussi, et surtout des coups très très violents que tu vas te prendre. Là, je parle pour les gens random. D'un point de vue santé, voilà, c'est même pas comparable, parce que l'un dégrade ta santé, mais de manière assez significative, hein, à force de se manger des coups, alors que l'autre améliore ta santé. Donc de ce point de vue-là, bon, encore une fois, point pour le bodybuilding. Hein. Donc le point suivant, ça va être en termes de carrière. Qu'est-ce qui est le plus rentable de faire une carrière dans le MMA, une carrière dans le bodybuilding? Donc là, pour le coup, le point est très clairement pour le MMA. Faire carrière dans le MMA te rapportera beaucoup plus d'argent que faire carrière dans le monde du body. On les voit, les mecs du body, ils ont beau être champion de ce que tu veux, aller où tu veux dans le monde. La vie est dure, la vie est très dure. Alors que les champions de MMA, ils prennent des millions et des millions, parce que le MMA, c'est beaucoup plus mainstream, beaucoup plus populaire que le bodybuilding en termes général. Donc là-dessus, oui, le point est très clairement pour les pratiquants de MMA. Donc le prochain critère, ça va être laquelle de ces deux pratiques apporte le plus dans le domaine tout simplement de la séduction, hein, rapport homme-femme. Donc là, si on sait que dans le domaine de la séduction, ce qui apporte le plus, c'est le fait d'être beau, hein, je veux dire, beau ou belle, c'est ça qui fait que les hommes ou les femmes vont s'attirer le plus, c'est ta beauté, le premier critère. Et ensuite, il y a tout ce qui est critères physiques. Bien évidemment, notamment quand tu es un homme, quand tu es balèze, c'est un plus. Même si tu es moche, le fait d'être balèze, ça te fera un plus. Au moins, tu as le corps. Grâce à ça, ça va peut-être te permettre de gérer un peu, tu vois ce que je veux dire. Donc, le bodybuilding est un plus dans le domaine de la séduction. C'est pas le plus déterminant, comme je dis, mais c'est un plus. Alors qu'un pratiquant de MMA, aussi fort soit-il, à part si c'est une star, mais là on compte pas les stars parce que c'est dû au fait que ce soit des stars, mais je parle dans les gens random, aussi fort soit-il, à aucun moment cette pratique du MMA va l'aider à être plus attractif dans le domaine de la séduction. Alors que le bodybuilder, le mec qui fait de la musculation pour être vraiment balèze ou frais, lui, oui. Donc dans ce domaine-là, encore une fois, hein, qui est un domaine qui n'est pas négligeable, faut le dire, le bodybuilding ou la musculation l'emporte. Autre critère, c'est en cas de, on va dire, danger imminent, c'est-à-dire d'agression physique,
lequel est le plus utile entre le bodybuilding et le MMA. Là, la plupart des gens diront oui, c'est MMA, bien sûr, l'autre il sait se défendre, l'autre il sait pas se défendre, etc. Après, ça dépend quel genre de danger. Parce que si le mec se présente avec toi qu'un couteau, que tu fasses du MMA ou pas, t'es en danger, tu vois. Je veux dire, avec un pistolet, pareil, tu vois, même avec un bâton aussi, t'es en danger dans les deux cas. Mais bon, admettons, t'as le mec random qui se ramène pour en découdre avec les poings. Oui, là, très clairement, c'est le mec qui sait se défendre, a plus de chances de s'en sortir, ne serait-ce que par la pratique qu'il a quotidiennement ou régulièrement. Donc là, oui, on va dire, s'il y a un danger, alors c'est la bagarre, il faut se prêt, oui, le fait de faire du MMA vous sera plus utile que faire de la musculation. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Même si, quelque part, le fait de faire de la musculation, en fait, c'est dissuasif. Le fait d'avoir un câble quand tu fais de la muscu, c'est dissuasif, ce qui fait que les gens ont moins tendance à venir te casser les pieds. Parce que les gens, ils disent, oula, gros corps, il doit être balèze, j'y vais pas. Mais bon, allez, je vais pas être de mauvaise foi. On va m'arrêter de mauvaise foi. Bon, alors, le point est pour les pratiquants des MMA, parce qu'il y a un cas de danger qui, encore une fois, arrive une fois tous les 20 pleines lunes. Hein. Parce que des fois, les gens, ils t'en parlent, t'as l'impression de se battre tous les jours. C'est une fois tous les 20 pleines lunes un combat comme ça. Et c'est même pas rare, les combats de rue comme ça, où t'es amené à taper ton tête ou je sais pas quoi. C'est extrême. Passer 20 ans, c'est extrême. Hein. Au collège, tout ça, je veux bien, mais passer 20 ans, c'est extrême, genre de cas. Mais bon, admettons, quand les astres s'alignent, si ce jour-là, ça arrive, effectivement, ouais, vaut mieux savoir se défendre. Donc, on leur donne les points, mais c'est un truc méga giga rare en vérité. Donc, le dernier critère, ça va être la satisfaction personnelle, que ce soit à la pratique du MMA ou à la pratique de la musculation. Qu'est-ce qui est plus intéressant en termes d'apport personnel et de résultats personnels? Donc, dans le MMA, c'est simple. Un mec qui pratique, par exemple, il ne sait pas donner un coup de poing, il va s'entraîner, ou mettant putain, j'ai donné un coup de poing, putain, j'ai appris cette prise, ah, j'ai progressé, nanani, nanana. Donc, dans son monde à lui, ça va lui être utile. Parce que les gens vont dire, ah, t'as bien progressé, c'est bien, etc. Un mec qui fait de la musculation, ça va être pareil. Putain, au début, j'arrivais pas à lever 20 kilos, maintenant j'arrive à lever 30, 40, 50, 50, 50. Mais ça va pas lui être utile que dans son monde à lui, ça va lui être aussi dans le monde extérieur. Et ce, par les différents trucs que je vous ai dit avant. De manière personnelle avec les filles, professionnelle, ça peut être utile. Et surtout, il y a cette satisfaction de se dire, les résultats que j'ai se voient. On les voit. Mes pecs ont doublé, mes bras ont doublé, mes épaules ont pris en volume, mon dos. Donc il y a une véritable satisfaction personnelle dans le sens où les résultats de ton travail se voient. Alors que quand tu fais du MMA, les résultats de ton travail ne se voient pas. Tu les sais, parce que tu sais que tu as pratiqué, mais ils ne se voient pas et tu n'as pas la reconnaissance des gens du boulot que tu as fait. Alors que nous, on l'a, parce que les résultats de notre travail se voient. Donc en termes de satisfaction personnelle, c'est beaucoup plus intéressant de faire du bodybuilding, de la musculation, que du MMA. Et ça, c'est une réalité, hein, parce que il y a des trucs, c'est des constats. Tu es beaucoup plus satisfait quand il y a un truc, tu as un résultat qui est visible, que quand tu as un résultat qui est personnel au fond de toi, et tu le sais, ou les gens de ta salle le savent, mais qui n'est pas remarquable. Donc ça que je dis en termes de satisfaction personnelle, clairement, le bodybuilding, encore une fois, l'emporte sur le MMA. Donc voilà, pour finir, hein, quand on a tous ces critères et qu'on garde le résultat, on peut se dire pourquoi les bodybuilders auraient une certaine animosité envers les mecs qui font du MMA. Effectivement, ils en ont pas. La majorité des mecs qui font du bodybuilding, je veux dire, ils ont rien, ils ont pas d'animosité envers les mecs qui font du MMA ou du sport du combat en termes général. C'est plus l'inverse. Et c'est notamment dû au fait que, en fait, le fait d'être bodybuilder ou faire de la musculation pour être balèze, ça nous donne l'apparence d'être fort autant en termes de force qu'en termes de capacité de combat. Alors que les mecs qui font du sport de combat, ils n'ont pas forcément le corps qui reflète leur capacité de combat. Du coup, ça, chez certains, ça met un petit complexe. En mode putain, moi je suis là, je me tue, et les gens, quand ils le voient, ils disent putain, t'as vu son corps? Et moi, personne ne reconnaît à ma juste valeur. Le complexe est plus dû à ça, tu vois, au manque de reconnaissance des mecs qui se tuent. Alors que nous, la reconnaissance, on l'a déjà parce que nos résultats se voient. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est plus dû à ça. Hein. Donc l'animosité est plus due aux personnes qui font du sport de combat. On le voit, nous, quand on va à la salle, les mecs qui nous regardent mal en faisant du shadowboxing, ou les mecs qui sont là, viens, monte sur le ring, ça sert à rien, c'est de la gonflette, qui nous forcent à faire du grappling avec eux. On a tous déjà connu des mecs comme ça quand on est en salle de musculation, malheureusement. Et moi, je trouve que c'est dommage. Parce que c'est deux trucs qui sont complémentaires. Hein. Quand tu fais un sport de combat, la musculation, t'en auras besoin pour t'entretenir physiquement, être plus performant, gagner en muscle, perdre en poids, etc., etc. Bref, t'en auras besoin. Donc, se comparer ou vouloir se défier, ça sert à rien. Ça sert à rien. On est deux trucs qui sont pas, comme vous avez pu voir, il n'y a pas match sur plein de points. Les deux sont respectables. Je ne fais pas cette vidéo pour dénigrer les mecs qui font du MMA, là, je dis juste les facts. Et voilà, pour vous dire, ces tensions, ça sert à rien. Moi, je vois, on me dit, ouais, Marvel reste sur la muscu, c'est mieux.
Ben effectivement, comme je viens de vous le démontrer, la muscu c'est mieux. Sur plein de points, c'est mieux, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas pourtant que MMA c'est de la merde, tu vois ce que je veux dire. C'est intéressant, c'est divertissant. C'est pour ça que moi je commence à m'y intéresser. Je trouve que vraiment, surtout, j'aime les personnes qui combattent parce que leurs personnalités sont intéressantes à suivre. Leur ascension à venir dans ce game-là est intéressante à suivre de comment est-ce qu'ils vont réussir à grimper. Donc moi, c'est ce point de vue-là qui m'intéresse dans le MMA. C'est pas le point de vue technique. Parce que je suis pas un pratiquant et j'ai pas les capacités de te dire ah ouais là il a fait ce mouvement là, nanani, ça m'intéresse pas de toute façon, tu vois ce que je veux dire. Quand tu regardes les influenceurs MMA assez connus ou même les combattants MMA, les produits qu'ils mettent en avant pour toucher du fric, c'est des produits liés à la musculation, hein. Donc voilà, il y a un lien évident, tu vois, ils sont tous là. Ouais, prends, achète ma protéine, achète mes gainers, achète ma créatine. Sachant qu'on sait pertinemment que ces gens-là, en fait, ne pourraient jamais vous expliquer pourquoi c'est intéressant en tant que combattant d'avoir ça. Tu vois, parce que eux, ils ont juste pris le chèque et basta. On le voit, les gens, ils font des pubs de produits hallucinants. Tu dis, ah ouais, combattant d'MMA, tu vends ça, c'est quoi ce truc-là et qu'est-ce que ça va m'apporter? Tu vois, le mec, il en sait rien tant qu'il donne son billet, tu vois ce que je veux dire. Mais bref, tout ça pour dire que on voit quand même que les mecs qui font du MMA sont assez dépendants de manière financière du monde de la muscu. Donc c'est ça que les confronter, des fois, ça sert à rien parce que quelque part, vous mangez grâce à nous. Directement, hein, grâce à nous, bah, pas grâce à moi, mais grâce au monde de la muscu, vous mangez grâce à ça. Donc un peu de tenue, j'ai envie de dire certains, un peu de tenue, s'il vous plaît. Donc voilà, tout ça pour vous dire que voilà, si on devait les comparer, le plus utile des deux pratiques, c'est clairement la musculation. Bon, encore une fois, là, j'ai fait cette vidéo un peu pour taquiner. Bon, en vrai, c'est aucun but à les comparer, tu vois. Donc bref, j'espère que j'étais assez clair pour cette vidéo. Peace pour tout le monde, hein. Je veux dire, je sais qu'il y en a, ils ragent que je parle de MMA, mais on va continuer à le faire en toute bienveillance. Toute bienveillance, bien évidemment, les amis. Donc bref, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, ce que vous avez pensé de mes critères, si pour vous j'aurais dû rajouter d'autres critères, ou il y a des critères que vous n'avez pas trouvé pertinents, peut-être, dites-le moi en commentaire, hein, je lirai ça quand j'aurai le temps. Et moi, je vous dis likez, partagez, abonnez-vous et à la prochaine tout le monde!